Coucou, je suis Ketsom, psychologue. Dernièrement, j'ai vu un tweet d'une femme qui m'a interpellée. Et donc, ça m'a donné l'idée parce que, bien sûr, je pensais à d'autres femmes que j'ai connues dans le même genre de situation. Alors, ce sont les femmes qui sollicitent pour la place d'épouse modèle. Donc, les femmes qui veulent toujours prouver aux hommes qu'elles sont des femmes à marier, donc dans le processus de dating, sans exiger quoi que ce soit d'un futur époux. Donc ces femmes-là entrent dans ce processus sans aucun plan, sans exigence et sans vraiment savoir ce qu'elles recherchent d'un homme dans une relation avec une femme. Mais également sans profiter de ce processus qui est censé être amusant, qui est censé être gai, qui est censé être donc, voilà, excitant. On a l'impression que le seul but de ces femmes, c'est obtenir une relation durable avec un homme dans le temps. Mais à quel prix ? Parce que s'il n'y a pas de critères de poser, s'il n'y a pas d'exigence, de demande exprimée à la personne qui fait partie d'une relation avec nous, ça peut être éreintant. Alors si vous connaissez mes vidéos, vous comprenez que moi, ma position, c'est une position auto-centrée. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que nous, on fait mal pour que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est trop facile de dire que c'est seulement l'autre, que c'est l'autre. Non, tout est effectué dans une relation, ce qui fait que s'il y a des torts, on a aussi notre tort. Je pense à Ian Lavenzen qui a dit dernièrement, et c'est exactement mon positionnement en fait, It is so easy to identify and judge the bad behavior and wrongdoings of another person. It is far more difficult and even more important to see and consider how your own prior bad acts have attracted certain people, situations, and experiences into your own life. Donc, si je traduis, c'est tellement facile d'identifier et de juger le mauvais comportement et les mauvais actes d'une autre personne. C'est bien plus difficile et encore plus important de voir et de considérer comment ses propres mauvais actes ont attiré certaines personnes, certaines situations et expériences dans notre vie. Et ça, c'est mon positionnement ici. Et donc, vous allez comprendre à travers les différents tweets de cette femme-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En gros, ce sont des femmes qui sont au service des hommes parce qu'elles veulent prouver qu'elles sont la femme idéale pour une histoire à long terme, alors que déjà qu'elles se retrouvent éreintées dans une relation où les personnes ne prennent même pas d'engagement, comment elles peuvent envisager une relation à long terme ? Ça va se terminer par une dépression. Donc, du coup, elles ont intérêt à retravailler leur manière d'être dans une relation pour obtenir un épanouissement relationnel avec donc un homme. Alors, voilà ce que dit le tweet. Je viens de calculer, en 10 ans, j'en suis à 8 mecs qui sont bien avec moi, mais incapables d'être en couple. Et je crois que j'arrive à saturation. J'en ai marre d'être la meuf qui s'adapte, qui modifie sa vie pour faire rentrer un mec dedans pendant qu'il ne fait rien. À chaque fois, c'est pas toi, c'est moi, juste parce qu'ils ont la flemme de s'investir dans une relation, de bouger leurs habitudes, d'essayer de se projeter. Pour ces mecs, j'ai entre autres attendu jusqu'à pas d'heure qu'ils finissent de travailler, fait la potiche en soirée, nettoyé un appart crade parce que les parents débarquaient, passé toute une journée aux urgences, fait des déménagements, moins vu mes potes et plus. Tout ça pour absolument rien du tout, à part devenue une meuf triste qui a l'habitude qu'on l'utilise juste pour les bons moments. Je crois que le dernier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder. J'arrête, je veux plus de ça, je choisis très clairement mal mes mecs, et le dernier tweet, c'était « Je suis fatiguée ». Alors pratiquement toutes ces phrases étaient problématiques, quoi. Revenons au premier tweet, où elle annonce qu'en 10 ans, elle en est à 8 mecs qui ont considéré qu'ils étaient bien avec elle, mais qui veulent pas... elle dit qu'ils sont incapables d'être en couple. En fait, c'est pas ça. Ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas envie d'être en couple avec cette femme-là. Et ça, c'est tellement naturel, en fait, quoi. Parce qu'il n'y a aucun challenge. Aucun challenge. Elle donne tout, il n'y a aucun mystère. Elle est là, elle est disponible.
elle s'investit bien plus que lui dans la relation, alors que dans les représentations, c'est l'homme qui courtise une femme, quoi. Mais ici, il semblerait que c'est la femme qui courtise l'homme et ça marche pas dans ce sens-là. Ils sont pas intéressés. Il n'y a aucun challenge lorsque la femme se donne corps et âme à un homme. Aucun challenge. Dans un processus de dating. Hein. C'est-à-dire quand il n'y a aucun engagement, il n'y a rien. On est dans un contexte où on est peut-être des petits amis. Enfin, ce statut d'ailleurs de petit ami, c'est un statut super problématique pour les femmes. Et dans un contexte patriarcal, ce faux statut de petit ami est avantageux pour les garçons, pour les hommes, puisque dans les représentations, les hommes, eux, ont le droit d'avoir plusieurs conquêtes, alors que les femmes sont censées se focaliser sur une personne. Donc ce n'est pas étonnant quelque part que certaines femmes ont gobé ces représentations et donc s'investissent dans leur relation de petit ami, une relation qui n'a aucun statut, alors que eux, les hommes, bah voilà, quoi, ils peuvent se permettre d'avoir une go qui propose tous ses services, alors que lui, il est en train d'évaluer ses options. Hein, il a le droit, lui, de fréquenter plusieurs femmes à la fois. Il n'y a aucune signification derrière ce titre-là, si ce n'est que les femmes se font avoir et prennent ce titre-là comme quelque chose de légal, comme quelque chose de légitime, et se donnent corps et âme, pour rien en fait. Et on va se plaindre à qui, puisque ce statut n'existe pas. J'en ai marre d'être la meuf qui s'adapte, qui modifie sa vie pour faire rentrer un mec dedans pendant qu'il ne fait rien. Mais vraiment, ça ne marche pas dans ce sens-là. Ce n'est pas à la femme de s'adapter, de modifier sa vie pour faire rentrer un mec rentré ou je comprends pas quoi. C'est à lui, si la femme a de l'intérêt pour lui, de faire du temps, de faire de la place pour pouvoir accéder à cette femme-là, parce que s'il ne crée pas ce temps, cet espace, il risque de la perdre. Alors que dans l'autre sens, quand la femme effectue tous ces changements, ces modifications, crée du temps, crée de l'espace pour l'homme, il n'est pas intéressé. À chaque fois, c'est pas toi, c'est moi. Franchement, je trouve ça très gentil. Je pense qu'elle est vraiment douce, cette femme-là, pour que ces hommes-là, ces 8 hommes-là, décident de rompre avec elle de cette manière-là. Donc, une manière la plus respectueuse, c'est-à-dire qu'ils prennent soi-disant toute la responsabilité de l'échec de la relation avant de la congédier, en fait. Mais la pauvre, elle considère que c'est parce qu'ils ont la flemme de s'investir dans une relation. Comme disait justement dans la citation d'Ian Lavenzen, c'est très difficile pour les gens de prendre leurs responsabilités, de regarder pourquoi ça n'a pas marché, donc de regarder d'une manière auto-centrée pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelle a été ma place dans cette histoire pour attirer ce genre de personnes, pour attirer ce genre de situation, d'expérience dans sa vie. Et donc cette femme-là ici préfère mettre la faute sur l'autre. Donc elle altérise le problème. Ils ont la flemme de s'investir dans une relation. Ça, vous n'avez pas remarqué que y a des femmes qui ont été, je sais pas moi, 5 ans avec un homme, elles ont tout fait, c'est-à-dire elles ont montré qu'elles pouvaient être disponibles pour tout et n'importe quel service. La personne ne l'a pas épousée pour autant. Et puis, 1 an après, cet homme-là a rencontré quelqu'un. On le retrouve même qu'il est marié avec une telle femme. On se demande comment tout est allé rapidement comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a certainement dû s'investir pour être sûr d'avoir la femme-là et parce qu'il ne voulait pas la perdre, parce qu'il y avait du challenge. Ici, j'ai l'impression que ces hommes-là n'ont même pas le temps de devoir réfléchir à s'investir dans une relation que la femme-là est déjà en train de nettoyer chez eux pour montrer soi-disant que c'est la femme à marier, quoi. Alors que eux, tout ce qu'ils aimeraient au début, c'est juste découvrir une femme, faire des activités, tout ça. Mais si une femme propose ses services, pourquoi voulez-vous que les hommes, surtout au début d'une relation,
refusent de bouger leurs habitudes, d'essayer de se projeter. Mais en fait, ils ne se projettent pas avec une femme comme ça. C'est ça que certaines femmes au service, les femmes infirmières, les femmes qui jouent un rôle beaucoup trop maternant avec les hommes, ne comprennent pas que, en gros, les hommes n'ont pas envie de se marier avec leur mère. Hein. Même s'ils aiment beaucoup leur mère, ils n'ont pas envie de se marier avec leur mère. Ok? Donc non, ces hommes-là ne se projettent pas avec ce genre de femmes. Mais voilà, ça c'est vraiment le tweet de la honte, j'ai envie de dire. Dans un contexte où on est juste la petite amie, parce que ces gens-là ne sont même pas intéressés à, comme elle dit, se mettre en couple. Ce qui veut même pas dire grand-chose pour moi. Bref. Pour ces mecs, j'ai entre autres attendu jusqu'à pas d'heure qu'ils finissent de travailler. Mais alors là, elle est en train de clairement signifier que son temps n'a pas de valeur, elle ne compte pas son temps et que du coup, lui n'a pas besoin de compter son temps à elle. Du coup, ils la font attendre. Attendu jusqu'à pas d'heure qu'ils finissent de travailler. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie, quoi? Hein? On ne peut pas te respecter si toi-même tu te respectes pas. Si tu respectes pas ton temps, les gens ne respecteront pas ton temps. Enfin, ça fait sens, quoi. Fais la potiche en soirée. Donc, elle est en soirée avec le mec et certainement les copains de son mec. Et elle vit ça comme une souffrance, quoi. Nettoyer un appart crade parce que les parents débarquaient. Mais ça, c'est grave problématique. Tu nettoies l'appartement de ton petit ami. Pourquoi? Mais qu'est-ce que... Ça, c'est un truc, je wanda. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous ne vivez même pas avec ces hommes-là. Il n'y a aucun engagement, pas de mariage. Et vous êtes là, pas d'enfants surtout, parce que même mariage, là, c'est quoi le délire? Bref, pas d'enfants, mais vous êtes là à aller nettoyer l'appartement de votre petit copain parce que ses parents à lui débarquent. Votre problème, c'est lequel? Je sais très bien que tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait de manière volontaire, c'est-à-dire sans que cet homme lui demande quoi que ce soit. Okay? C'est le genre de femme-là qui propose leur service en espérant obtenir un certain respect ou que tout d'un coup l'homme se rende compte que cette femme-là serait idéale à marier, alors que vous vous trompez, c'est vraiment la plus mauvaise stratégie si vous cherchez l'engagement. Vous vous comportez comme des mamans alors que vous ne l'êtes pas. Okay? Et encore une fois, pourquoi voulez-vous qu'un homme ait envie de s'investir ou ait envie de s'engager avec sa mère? Autant les hommes aiment leur mère, autant ils n'ont pas envie d'être mariés à leur mère. Et voilà quoi, donc, passer toute une journée aux urgences, voilà, ça c'est encore un délire, justement, quand je parle de femmes infirmières, quoi. Vous êtes là pour tous les petits bobos, pour toutes les petites problématiques de la vie d'un petit ami, parce que vous voulez absolument montrer que vous êtes indispensable, que sans vous, cet homme-là serait perdu, alors que cet homme-là n'est pas intéressé. Quand vous faites tout ça, n'est pas intéressé. C'est-à-dire vous n'avez aucun, il n'y a aucun challenge, il n'y a aucune découverte à vous. Et toutes ces petites choses que vous êtes censé faire dans une histoire privilégiée, c'est-à-dire où il y a engagement, mariage, et si vous avez même envie, ok, parce que c'est pas une obligation de faire la potiche en soirée, même si on est marié, c'est pas une obligation. Enfin, de toute façon, attendre jusqu'à pas d'heure, franchement. Les femmes d'aujourd'hui me wanda parce que moi, je suis mariée et je n'attends rien du tout, quoi. Attendre. La dernière fois que j'ai dû attendre mon mari à la maison, hein, parce que à l'extérieur, j'attendrai rien du tout. Attendre à la maison, ça lui a coûté une paire de boucles d'oreilles. Et le problème des femmes donc infirmières, c'est qu'elles espèrent tellement une certaine reconnaissance
qu'elles n'ont pas explicité. Le mec, il est au courant de rien parce qu'il pense qu'elles font ça de bon cœur, avec toute leur générosité, bla bla bla, alors que clairement elles attendent un retour, mais un retour imaginé en fait, c'est-à-dire que c'est même pas un retour réaliste et elles sont vexées, elles sont frustrées parce que ce retour n'est jamais à la hauteur de ce qu'elles imaginaient, quoi. Elles passent leur temps à se sacrifier, sacrifier leur temps, sacrifier leur espace, sacrifier ouais, leur bien-être pour un petit ami, quoi. Un petit ami qui demain peut en finir avec vous, mettre fin à vos bons et loyaux services. Et c'est souvent comme ça que ça se termine. Frustration, tristesse. Tout ça pour absolument rien, effectivement. À part devenue une meuf triste qui a l'habitude qu'on l'utilise juste pour les bons moments. Elle se sent utilisée. Mais qui s'est rendu utile? Prenons nos responsabilités. Parce que je suis sûre que ces hommes-là n'ont rien demandé pour avoir connu plusieurs personnes dans ce genre de situation-là. Elles ont suggéré, elles ont proposé et ils ont accepté. Pourquoi refuser de la main-d'œuvre gratuite? Enfin, pourquoi, surtout pour un homme, refuser une femme qui va se donner corps et âme quand on n'a rien de mieux pour le moment? Qui se rend utile? Tu te rends utile, je t'utilise. Cette femme-là déclare donc qu'elle arrête, qu'elle veut plus de ça, qu'elle choisit très clairement mal ses mecs. Effectivement, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas déclarer ça tout simplement comme ça, puisque c'est devenu un pattern. En 10 ans, 8 mecs et des relations similaires, c'est devenu un pattern. Dans ce cas-là, cette femme-là doit absolument se poser, prendre du temps pour elle-même et faire une autopsie de ses relations. C'est indispensable pour ce genre de femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais surtout prendre la responsabilité de l'échec de la relation. Si le mec il veut faire son travail de son côté, bref, ça le regarde ou je sais pas quoi, mais c'est elle qui se plaint aujourd'hui, donc elle doit prendre la responsabilité de l'échec de ces relations si ce qu'elle veut, c'est une relation à long terme et l'engagement voilà, avec un homme. Elle doit clairement se poser et effectuer une autopsie des relations passées. Sans ça, elle risque de reproduire encore la même chose. Ensuite, ce qu'elle devrait faire, c'est ne pas être au service d'un homme. Les choses qu'elle a citées, c'est-à-dire nettoyer un appartement, ce sont des choses privilégiées, des choses qui se passent dans le contexte de l'engagement. On ne va pas nettoyer l'appartement de son petit ami. Et puis, quoi encore? Si cette femme veut qu'on respecte son temps, qu'on respecte son espace, c'est-à-dire qu'elle-même, elle doit s'y tenir. Et puis les femmes ne se définissent pas par rapport aux services qu'elles peuvent proposer à un homme. Ça ne va pas ou quoi? Un petit ami, on est censé être dans un processus de dating, dans un processus de rencontre, dans un processus où on va s'amuser, on va découvrir des nouveaux lieux ensemble, on va découvrir une nouvelle facette de notre personnalité, donc en équation avec cette facette de cet homme-là. On va découvrir des choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Justement, quand on entre dans le marché du dating, on doit arriver avec un plan. On ne doit pas arriver avec notre tête vide parce que si tu ne viens pas avec un plan, tu feras partie du plan de quelqu'un d'autre. Okay? Donc si tu veux en tout cas être manipulé le moins possible, viens préparer, viens avec un plan. Il faut savoir ce que tu recherches. Dans ce cas-là, établir une liste des critères qu'on recherche chez un homme. Mais c'est clair qu'il faut être réaliste, pour ça il faut savoir se connaître également. Okay? Par exemple, si on a comme critère un homme généreux, il faut aussi être capable d'être une femme qui sait apprécier, recevoir. Et lorsqu'on effectue une liste des critères, donc recherchés
chez un homme, on doit savoir sur quoi on ne dérogera pas. Ça, c'est très important. Parce que sinon, on risque de le regretter. Okay? Dans un processus de dating, hein, on va faire des activités et l'homme qui est censé nous courtiser nous demande de faire 50-50. Si tu continues la relation avec cet homme-là alors que tu avais dit que pas de 50-50 avec un homme, parce qu'il est beau, je ne sais quoi, ou parce que justement les femmes pensent qu'elles peuvent changer les hommes, là, tu risques de le regretter alors que tu avais bien mis dans tes critères que le 50-50, tu ne marches pas. Un autre conseil, ne vraiment pas considérer le statut de petit ami. Ça ne veut rien dire, c'est un statut vide, c'est un statut dangereux pour les femmes. Et les hommes ont bien conscience que ce statut ne relève, je veux dire, d'aucune légitimité, quoi. Mais les femmes ont tendance à s'attacher rapidement dans une relation, surtout lorsqu'on a eu des relations sexuelles avec cet homme-là. Donc faisons bien attention, faites attention. La meilleure stratégie étant d'être célibataire tant qu'on n'est pas marié ou tant qu'on n'a pas d'engagement, quoi. Donc gardez ces options ouvertes parce que il n'y a pas plus compétitif qu'un homme lorsqu'il sait qu'il y en a d'autres qui rôdent autour de vous. Je parlerai de ce dernier point à la prochaine vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se catch à la prochaine. Peace!